Bonjour à tous les amis, c'est Franck Nicolas, fondateur de Globe et de ce beau week-end Spark et du programme Spark que vous connaissez bien. Message personnel à celles et ceux qui nous ont suivis dans nos médias sociaux et qui ont remporté cette magnifique aventure. On offrait 2 billets pour le week-end Spark. Vous savez que c'est le premier séminaire francophone en termes de leadership, d'entrepreneurship pour travailler personnellement et professionnellement sur sa psychologie. Et je voulais vous dire que j'étais très heureux aussi de tous ces gagnants, tous ces participants aussi. Bravo à tous. Au lieu de faire gagner 2 billets, finalement, c'était un peu compliqué parce que vous étiez des milliers à proposer cela avec des messages poignants. Et finalement, on a fait gagner 4 personnes qui vont chacune se voir remettre, ça y est d'ailleurs c'est fait, 2 billets chacune pour venir au Weekend Spark à Paris, qui affiche complet. Et je voulais féliciter les participants qui ont joué donc, et surtout qui vont pouvoir capitaliser sur la première ressource la plus importante pour leur carrière, leurs affaires, c'est eux-mêmes. Souvent on met beaucoup d'argent, alors je ne veux pas vous choquer, mais et cette vidéo est vraiment privative pour celles et ceux qui me connaissent. Mais on met beaucoup d'argent en général dans des vêtements, des appareils électroniques, plein de choses qui sont chouettes, je ne suis pas contre ça, mais qui apportent un plaisir rapide, instantané, fugace, et qui n'est pas forcément un investissement pour l'avenir. Alors parfois il faut se faire plaisir évidemment, mais c'est un peu too much, c'est un peu trop. En général les gens mettent trop d'énergie, de temps et d'argent dans des futilités, ce qui fait que 10 ans plus tard ils ont les mêmes problèmes. C'est-à-dire que si, je prends votre exemple, si vous avez des problèmes d'argent aujourd'hui, peut-être qu'il eût été intéressant de voir si vous aviez les mêmes problèmes d'argent il y a 1 an. Vous voyez ? Et si c'est le cas, ou depuis 6 mois, peut-être que vous devez vous dire, tiens, la montre que j'ai achetée, la paire de chaussures, le pantalon, l'appareil électronique, l'iPhone, l'Android, peut-être que j'aurais pu reporter un peu et acheter ce bouquin ou le louer à la bibliothèque, c'est gratuit. En fait, travaillez sur vous. Et c'est ça qu'on a voulu faire avec ce jeu du Weekend Spark, c'est promouvoir cette importance de se dire je vais venir et je vais prendre du temps pour moi, 3 jours. Et je crois que même si les gens ont gagné un billet, ils vont devoir se déplacer, prendre du temps, prendre peut-être un jour de congé, parce que c'est un vendredi, un samedi, un dimanche, etc. etc. Quoi qu'il en soit, on a impulsé un mouvement dans leur esprit en disant tiens, on t'offre un billet, mais tu vas devoir investir du temps. Et là déjà c'est une belle métamorphose entre guillemets dans le mental, de dire tiens, je prends du temps pour une formation, vraiment, sur moi? Et la plupart des gens ne le font pas. Au sortir de l'école, 80% des adultes ne se formeront jamais. Sauf si la formation est payée par l'entreprise, mais pour eux-mêmes, non. Je ne vais pas me financer moi-même une formation. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple en développement personnel ? D'apprendre une nouvelle langue étrangère, c'est du développement personnel. Moi, me payer une formation pour apprendre une langue étrangère et avoir un meilleur boulot, non, c'est à mon patron de le faire. Et voilà souvent dans quel état d'esprit les gens se trouvent. Et c'est un peu dommage. Parce que ce n'est pas une question de culture, de sexe, de diplôme, la réussite dans la vie. Et chacun sa définition de la réussite, évidemment. C'est une question de volonté. La chance est anecdotique. Gagner au loto, hériter de 7 milliards de dollars ou de 100, ou j'en sais rien, ou d'1 million, peu importe la somme de quelqu'un dont les parents sont riches, mais ça c'est anecdotique les amis, la plupart des gens sont dans des situations délicates. Donc il y a un moment donné où de façon très rationnelle de vous dire peut-être que j'y suis un peu pour quelque chose, au bout de 10 ans, d'avoir les mêmes problèmes avec des gens différents depuis 1 an, peut-être que depuis 1 an, ces gens-là ne se connaissent pas, j'ai les mêmes résultats, peut-être que ça vient de moi, vous voyez ? Une petite prise de recul. Voilà pourquoi je vous félicite. Et puis je voulais féliciter aussi tous les participants une nouvelle fois. Et j'espère que vous avez compris que, hormis le jeu, que vous avez maintenant un devoir pour vous. En tout cas, c'est une invitation que je vous lance, mais un devoir de vous développer personnellement notamment, pour ensuite enrichir toutes les strates de votre vie. Un employé qui est heureux à la maison est un excellent employé performant au travail. Et vice-versa, quand ça va mal au travail à la maison, comment tu veux que ça aille ? L'être humain est holistique, complètement. Donc si vous ne pouvez pas faire le Weekend Spark cette année, mettez un peu de sous de côté chaque mois. Et de vous dire, ça fait un peu de sens ce que dit ce gars. Finalement, je vais mettre un peu d'argent. Et peut-être que cette année, comme je n'ai pas d'argent, je vais louer des livres à la bibliothèque. J'ai la chance d'habiter dans une ville qui a une bibliothèque municipale, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde dans le monde.
je vais lire un livre par semaine, par exemple, c'est gratuit, je vais le louer et je vais prendre du temps pour moi. Et ça, c'est pas une question de sexe, de poids, de religion, de taille. Tu vois ce que je veux dire? C'est une question de volonté, de priorité. Et dans un an, tu pourras faire le Weekend Spark et tu auras mis ton petit pécule de côté chaque jour sans trop d'efforts. Et tu pourras dire, là, depuis un an, j'ai choisi de participer à cette formation ou à une autre. Mais j'ai anticipé, j'ai mis de l'argent dedans. Et dans moi, en fait. Et ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils disent « j'ai pas d'argent, c'est trop cher ». Et dès que je m'amuse à décortiquer ce qu'on le fait dans nos séminaires, sur des gens volontaires, à décortiquer un peu des relevés de banque, et les gens, une nouvelle fois, sont d'accord avec ça, ils viennent avec leurs papiers et ils disent « oh, zut ». Et à l'année, c'est des fois des milliers d'argent dépensés en bêtises. Et ils se disent « waouh, je pensais que j'avais pas d'argent ». Donc, pensez à cela, peu importe la formation, peu importe la connaissance que vous devez acquérir, mais prenez du recul, demandez-vous si vous devez travailler sur vous dans un domaine ou dans un autre. Ça peut être par exemple la santé, ça peut être le sport, ça peut être quel que soit le domaine. Et c'est ça qui est important, c'est de prendre suffisamment de recul pour vous dire, tiens, à un moment donné, j'ai besoin de renforcer mes compétences dans ce domaine. Voilà, maîtriser cet outil informatique, mais apprenez, augmentez vos connaissances, mais priorisez aussi cela et pas uniquement le divertissement. Parce qu'à la fin de l'année, comme on dit en anglais, at the end of the day, à la fin de l'année, vous allez vous dire, j'ai pas de chance, c'est la société, c'est les autres, c'est l'État, c'est ma couleur de peau, c'est parce que j'habite dans ce pays. Et malheureusement, dites-vous que dans votre domaine, dans votre ville et votre pays, même votre quartier, il y a des gens qui s'en sortent très bien, avec exactement les mêmes connaissances que vous avez et le même profil que vous avez. Et vous dites, waouh, finalement, je dis n'importe quoi, hein, je suis plombier, je gagne pas d'argent, c'est nul comme métier, mais peut-être qu'à côté de toi, il y en a un qui gagne 100 000 à l'année, mais comment il fait? Dans ton domaine, dans ton secteur, quelqu'un s'en sort très bien. Et sans parler d'argent, il est très heureux. Ou dans mon secteur, avec mon type de profil, de résistance à l'insuline, quelqu'un a réussi à avoir un super corps en pleine santé. Comment il s'y est pris? J'ai pas de chance, c'est pas possible. Donc laissez tomber le blâme, la complainte, la victimisation en permanence, parce que c'est usant, pas pour moi, hein, pour vous. Et surtout que le perdant, c'est pas moi, ça sera vous. Et puis redevenez un petit peu, même beaucoup proactif en termes de leader, et vous dites, tiens, qu'est-ce que je vais devoir changer? Alors voilà, ce jeu concours, c'était l'occasion justement de sensibiliser la plupart d'entre vous, sous la forme très ludique du jeu, avec beaucoup de recul, sur l'importance de se former. Une nouvelle fois, bravo pour ces 4 gagnants. C'était une surprise parce qu'on a multiplié par 2 le nombre de gagnants. Et puis bravo aussi à celles et ceux qui ont participé et qui ont maintenant une petite graine, j'espère, dans la tête en se disant « waouh, ce jeu-là, finalement, Franck a raison, c'était un appel du pied à aller plus loin pour nous. Et faites-le de la façon dont vous le souhaitez. Mais renforcez votre leadership.